Alors, dans cette partie, nous allons voir comment faire l'épuration du fichier qui a été généré. Alors, une fois généré le fichier, il faudra revenir ici dans Microsoft Word pour l'épurer. Exemple, cette première partie n'est pas importante. Question numérique. Donc, ça, c'est les tableaux récapitulatifs. Donc, vous convenez avec moi qu'il n'est pas nécessaire de cocher tableau récapitulatif parce que vous allez l'épurer. Et ça, c'est des tableaux récapitulatifs. Donc, vous supprimez cette partie, ça ne vous intéresse pas. Numéro de la fiche, c'est la première variable. Comme on l'a dit, ce numéro de la fiche ne nous intéresse pas non plus. On le supprime. À partir d'ici, c'est notre premier tableau de fréquence. Il faut supprimer les doublons. Donc, sexe, 2 fois, on le supprime. Voilà, ça se plante. Donc, vous supprimez le mot qui est en doublon. Vous sélectionnez le tableau. Comment convertir le test en tableau? Parce que c'est du test. Oui. Convertir le test en tableau. Et là, il fait ses calculs arithmétiques en calculant le nombre de colonnes et de lignes et vous faites OK. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? Simplement donner un titre au tableau. Comme je l'ai dit, tableau et un numéro. Tableau. Numéro 1. Point. Répartition selon le sexe. Selon le sexe. Entrée. Et vous corrigez les coquilles. Ça, il faut l'enlever. Ça aussi, il faut l'enlever. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Épurer, changer la police et les détails. Nombre de NB sites. Il faut le changer et mettre plutôt effectif. On peut mettre effectif, on peut mettre fréquence. Effectif. Et dans frec, on met pourcentage en toutes lettres. Et actuellement, je vais rendre ça un peu de mise en forme. La dernière ligne et la première. J'enlève cette notion ici. Je peux centrer le tableau. Et je peux changer la police. Mais il n'est pas interdit de laisser cette police si vous trouvez qu'elle est meilleure pour vous. Mais en bureautique, en général, on vous a appris beaucoup de polices. Ça, c'est une ancienne police des machines à écrire, les machines à taper. C'est ça qu'on appelle courrier nous. Mais vous avez d'autres polices comme Arial, qui sont des polices recommandables. La taille, pour que ce soit lisible pour ceux qui voient mal, par exemple, vous mettez 12. Et vous avez notre police ici, qui est l'une des polices aussi utilisées dans les sujets d'examen, Times New Roman. Donc, à vous de voir quelle est la police que vous allez utiliser et quelle est la taille aussi, notion de taille. À mon avis, ce tableau est très bien fait. Vous pouvez aussi avoir le choix de changer et de mettre la nomenclature selon les tableaux qu'on accepte dans les publications. Dans les publications, dans les thèses, je vous montre, j'ai copié le tableau. Dans les thèses en général et dans les articles scientifiques, voici comment se présente le tableau. On enlève toutes les bordures, aucune bordure. Voilà, et on prend la première ligne et nous prenons bordure supérieure et bordure inférieure. Et la dernière ligne aussi, on prend bordure inférieure. Et parfois, dans certaines publications, on fait ceci. Alors, ce tableau est meilleur par rapport à celui-là. C'est celui-ci que vous connaissez en classe, en Word. Mais ça, c'est le tableau que vous voyez dans les articles. Parce que les traits partout, ce n'est pas en réalité des tableaux. Voilà le deuxième tableau qui est le meilleur. Mais sinon, tous les gens dans les mémoires, dans les rapports, ils font les tableaux comme le premier tableau. Donc, voilà, s'il n'y a pas de question maintenant, comment faire le graphique de ce tableau? Première chose à faire, je peux prendre juste ces données sans le total. Je copie. Et voilà pourquoi on parle de communication des environnements. Je viens coller dans une feuille Excel. Donc, ça, voici la communication entre Word et Excel. Donc, je copie juste les valeurs du tableau, sauf les totaux. Et à partir de Excel, ici, insertion, ici,
graphique, et voilà le graphique. Je prends celui-là qui met les effectifs. J'enlève le mot effectif, et voilà mon graphique. Je peux exploser le graphique comme ça pour avoir un peu plus de trucs cool. Et maintenant, ce graphique, je le copie, CTRL-C, et je l'amène dans mon document ici. Je colle, voilà, et je le centre. Et dans la littérature, vous devez faire clic droit, ici, clic droit, insérer une légende, parce que vous ne devez pas écrire à la main. Figure 1, répartition selon le sexe, par exemple. OK. C'est la machine qui mettra tout à ma place. Et si j'ai un autre graphique, dès que je fais clic droit, insérer une légende, il me figure 2, etc. Et dans le document final, vous aurez une liste des figures, une table de matière, liste des tableaux, une table de matière. Mais ça, je crois que vous aurez un professeur de technique de communication ou de rédaction de mémoire qui va vous enseigner cette partie. Voilà, à mon avis, ce que vous deviez faire. Quel âge il y a des doublons, on supprime. Je vais faire la même chose ici pour terminer, la classe. Pour classe, vous allez faire ici copier-coller. Au lieu d'écrire chaque fois tableau numéro, je copie, CTRL-C. Et au niveau de classe, ici, CTRL-V. Au lieu de tableau numéro 1, j'aurai plutôt numéro 2. Répartition selon... Oui, j'utilise les éléments précédents, selon les classes. Les classes. Alors, quelqu'un peut, un volontaire, pour me dire comment transformer ce test en tableau. Un volontaire, s'il vous plaît. Un volontaire, lui, il a déjà parlé. Oui. OK. Oui. Convertir le test en tableau. Après. Parfait. Et on reprend le processus que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire enlever le mot classe. Ouais, c'est un petit travail de fourmi. Au lieu de NBSit, Frank, on va faire copier-coller. Donc, je viens ici. Comme ça, c'est déjà rangé. Je prends ce qui est là, CTRL-C. Là, vous mettez en application le cours que vous avez fait dans Word. Je sélectionne là, je mets CTRL-V. Je vais centrer ici. Je vais le dernier truc là en gras. Voilà, etc., etc. Donc, vous avez un travail très propre. Bon, je ne vais pas enregistrer. Il enregistre rapport, je l'appelle rapport Word AD. Voilà donc ça. On va voir maintenant la variable numérique. Comment gérer les variables numériques. Vous voyez les variables échelle. Il les résout automatiquement, homme, femme, total. Nous allons voir la variable âge. Quel âge avez-vous? Vous n'aurez pas besoin de ceci. Tout ça. Parce que les variables numériques, ce qui nous intéresse, c'est ça. Dans cette étude, virgule, l'âge moyen était de, je vous ai donné ce vocabulaire, non? Sur les variables numériques, par exemple le salaire, l'âge, tout ce qui est numérique dans une étude, la note. Donc s'il y a une note moyenne, etc. Donc vous allez dire dans cette étude, l'âge moyen était de, je regarde les valeurs, c'est où la moyenne? 19, donc c'est ça qui m'intéresse, était de. Maintenant ici, vous allez ajouter ce symbole, insertion, symbole, plus ou moins. Plus ou moins, ce qui vient après plus ou moins, c'est les cas types. CTRL X, CTRL V. Et vous le rapprochez ainsi. Donc voilà la littérature. Dans cette étude, l'âge moyen était de 19,47, plus ou moins 2,36. Ça veut dire le cas type est de 2,36. On va enlever
la littérature, la moyenne et cas type. Ça n'a pas de sens ici. Après, vous continuez le commentaire. Le maximum est le minimum était respectivement de X et Y. On remplace X par 16, était de 16. Non, le maximum, j'ai commencé par maximum, donc de 24. Et Y, c'est minimum. Donc, on peut inverser la phrase. 16. Alors, j'ai dit le maximum et le minimum était de 24 et de 16. Vous pouvez inverser, hein? On peut commencer par minimum. Le minimum. Le minimum. Le minimum est le maximum était respectivement de, donc je commence, le minimum c'est 16, 16 et 24. Est-ce qu'il y a une question? Donc en général, la littérature s'arrête ici et de 24. Donc je supprime ceci, ça n'a pas de sens. Les questions 7 les options sont regroupées en cette classe. Bon, on n'a pas besoin de cette partie aussi. Si on avait la variable modale, on allait la voir. Donc ici, au lieu de quel âge avez-vous, vous dites à propos de l'âge. Parce qu'on ne pose pas la question à quelqu'un ici à propos de l'âge. Voilà l'analyse que vous pouvez faire de l'âge. Maintenant, si vous voulez vous laisser les tranches aussi. Et le tableau ne doit pas être coupé ainsi. Quand vous avez un tableau comme ça, vous appuyez sur Entrée pour l'amener à la ligne suivante. Voilà la première version, comment faire un graphique. Voilà un tableau épuré. Évidemment, il faut mettre une page de garde. Page de garde. Là, vous allez mettre votre nom et le titre du document. Votre nom sera quelque part ici, présenté par, etc. Donc, votre travail doit avoir un travail scientifique. Une page de garde ici, si vous voulez, vous mettez le logo de l'école, etc., etc., je ne sais pas moi. La pagination, insertion, numéro de page, bas de page. Et là, vous choisissez la disposition qui vous plaît. Tout à fait en bas, il y a une disposition très intéressante, page 1 sur 1. Donc, le dernier dans la liste, et là, c'est fait, il y a page 1 sur 3, page 2 sur 3, page 3 sur 3. Ah, vraiment, c'est un bon travail. Voilà. Donc, voilà un petit rapport ici. Ici, vous pouvez mettre ici, remerciements. Je remercie. Voilà, c'est un petit travail. Et n'oubliez pas de mettre la conclusion. Parce qu'un rapport sans conclusion, conclusion, référence bibliographique, s'il y en a. Voilà. Donc là, on vous apprend à faire des petits travaux scientifiques, si vous voulez. Il n'y a pas d'obligation ici. On vous donne des conseils, ce qui est bien dans un rapport. Maintenant, en fonction du temps que vous avez, vous voyez ce que vous pouvez faire ou pas. Mais je vous donne des choses. Même la page de garde, vous pouvez ne pas la mettre. Mais je vous indique juste que quand on fait un rapport, voilà ce qu'on appelle rapport. Vous avez vu ça en bureautique. Un rapport doit avoir une page. C'est comme le document que vous avez là. Si on ne mettait pas cette première page, ouais. Donc, si vous faites un document, vous l'imprimez, vous amenez un rapport avec page 1. Il faut une page de garde. C'est l'essentiel, c'est l'idéal. Maintenant, celui qui ne peut faire pas ça, on ne va pas le sanctionner, mais c'est des conseils. C'est bon? Voilà, donc nous retournons dans Sphinx pour montrer les graphiques. Si nous ne voulons pas faire le graphique dans Excel, on va venir dans tableau de bord. Des tableaux de bord, graphe de relation, ça, tout ça, je ne vous ai pas montré ça parce que c'est l'arbre décisionnel. Ce qui nous intéresse, c'est le tableau de bord. Je mets suivant et je mets terminé. Par défaut, il nous génère un premier tableau qui ne servira pas à rien, c'est tableau d'effectifs. Vous pouvez le sélectionner et vous l'effacer.
Alors, je prends, par exemple, la variable sexe. Elle est là. On a déjà ces statistiques de l'autre côté. Je vais ajouter un graphique, celui-là, mais je vais le changer. Pour le changer, on fait double clic, graphique. Au lieu de barre, je vais prendre secteur. OK. Voilà, voilà le graphique. Maintenant, je peux lui dire double clic, graphique, et de le mettre où? Afficher les valeurs dans le graphique, afficher. Alors, hauteur, couleur, nom, secteur, largeur. Je vais pouvoir modifier. Donc, si vous laissez ça à largeur, vous pouvez être capable de modifier la largeur. OK. Donc, ça veut dire que je peux agrandir ceci. Bon, à partir de double clic, vous pouvez pouvoir modifier dans le tableau pourcentage effectif, afficher les totaux. Sur le tableau effectif, pourcentage, j'enlève les pourcentages. Voilà, je vais juste ceci, parce qu'on a déjà les pourcentages sur le graphique. 7 personnes de sexe masculin, 8 et 7, ça fait 15, et le graphique est là. Bon, alors, je veux pouvoir le modifier encore, le tableau effectif, etc. Le graphique, le contenu, graphique, sexe, description, titre du tableau. Alors, le titre du tableau, je peux l'enlever. Le titre du tableau, je l'enlève. OK, il saute. Tout ça parce que dans Word, vous avez déjà les titres. Donc, c'est pour voir, pour amener dans Word, il ne faut pas laisser les titres. Je peux aussi enlever le tableau lui-même. Effectif, je peux enlever. Afficher les totaux sur le tableau, non. OK. Il met homme et femme. On va enlever la légende aussi. En réalité, c'est pour laisser juste le graphique. Pour ceux qui veulent uniquement. Donc, ici, tableau. Afficher le tuto, la légende. Pourquoi il met la légende? Graphique. OK. Affichage. Valeur. Moyenne. Oui, ici, dans valeur, on peut afficher aussi toutes ces choses-là. Contenu. Valeur remarquable. Graphique. Tableau à plat. Je crois que j'enlève ça. Valeur remarquable. OK. Voilà. C'est ce que je voulais. Donc, voici mon graphique ici. Je n'ai pas besoin d'aller forcément dans Excel. Comment amener ce graphique dans Word? Je prends l'outil de capture. Échappe. Je réduis ceci. Donc, l'outil de capture, je dois me positionner ici avant de le prendre. Voilà. Il est là. Et l'outil de capture capture tout ce que je veux par la méthode de cybersécurité. Donc, ça, c'est là. CTRL-C. Et je vais dans Word, dans mon document. Je le colle là où je veux, par exemple ici. Coller. Le graphique est là. Donc, vous avez le choix de faire des graphiques dans le logiciel Sphinx et il aura l'apparence qui est ici, 53, 53,3. En réalité, ici, on a ajouté, lui, il a mis des pourcentages. Ici, je vais vous montrer comment les ajouter. Mettre en forme une série, mettre en forme les étiquettes de données. On va complètement sur nombre. Au lieu de général, je prends pourcentage et automatiquement il le fait. Et au lieu de 2 valeurs décimales, je mets une seule valeur décimale. Ça aussi, c'est un cours de bureautique. Et voilà, on a les mêmes pourcentages. Parce qu'il ne faut pas un décalage entre deux logiciels différents. 46, 7, 53. Donc voilà exactement. Parce que le Sphinx ajoute des pourcentages alors que Excel arrondit. Voilà, messieurs et dames, la fin de cette partie-là. Oui. C'est la fin de la partie